Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire une couverture d'e-book en 3D. Donc en utilisant le studio graphique de Builderall et Canva pour faire notre couverture d'e-book. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Il y a quelques petites manipulations à faire, mais sinon ça sera assez simple. Donc là, c'est le résultat que l'on obtiendra. Nous, ce qu'on va faire, donc peut-être que vous ne savez pas comment venir jusqu'ici. Donc, sur votre back-office, vous allez dans Studio Graphique et vous allez sur Maquette. Dans Maquette, vous allez choisir la maquette que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, on va prendre une maquette 3D d'e-book, la forme que je vous ai montrée. Et pourquoi on commence par le studio graphique et non pas carrément par le logiciel qui va me permettre de faire ma couverture? Il y a une raison à cela, c'est tout simplement pour avoir les bonnes dimensions. Parce que si je fais ma maquette comme ça là, dans Canva et que j'ai pas les bonnes dimensions et que je reviens ici sur le studio graphique pour choisir ma maquette et que les dimensions ne conviennent pas, eh bien ça ne fera pas joli. On n'aura pas le résultat qu'on a envie d'avoir. Donc c'est pour cela qu'on commence par ici. Donc là on cherche, moi c'était ebook cover 9 il me semble, celui que j'utilise assez souvent. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez noter la taille recommandée qui est de 1422 sur 1900 pixels. Donc, ensuite, on peut laisser comme ça. Ce que vous allez aller faire, c'est taper en Google Canva. Parce qu'on va utiliser ce logiciel-là. Donc, c'est canva.com. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, ça va s'ouvrir directement sur ma page d'accueil. Maintenant, si vous n'avez pas encore de compte, je vous conseille d'en créer un. Bon, c'est assez simple, hein. On va simplement vous demander, comme pour n'importe quelle inscription, votre nom, votre adresse mail. C'est gratuit. Et donc ensuite, quand vous aurez créé votre compte, vous arriverez sur la page d'accueil qui est celle-ci. Et vous voyez qu'en haut, à droite, vous avez dimensions sur mesure. C'est exactement ce qu'il nous faut puisque nous devons entrer les dimensions que nous avons prises dans le studio graphique de Builderall. Si vous vous souvenez bien, c'était 1422 sur 1900. Donc j'espère que l'ordinateur va pas être trop lent parce que j'ai une petite connexion. Là, je suis en Wi-Fi. Donc ensuite, on fait créer un nouveau design. Ce qu'il va falloir qu'on aille chercher. On a ces dimensions-là parce que ce n'est pas comme si c'était une couverture 2D. Nous, on a le dos de l'e-book qu'il faut que l'on voit. Donc, il va falloir qu'on prenne, tout simplement, on va avoir une petite astuce, on va prendre une couverture, un modèle de couverture d'e-book Kindle, qui est en 2D en général. Donc, attendez, là, j'augmente un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, ma page est ici. Moi, je vais ensuite aller dans les modèles. Donc, on est bien dans l'onglet modèles, mais ici, je vais taper Kindle pour avoir mon modèle de couverture. Ensuite, on va aller chercher notre petite couverture qu'on avait pris avec les chats, que j'avais pris avec les chats ici. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez simple. Vous allez voir, on va être obligé de bouger certaines choses, mais c'est pas un problème de toute façon. Donc, vous allez faire exactement comme moi. Ce qu'il faut qu'on fasse, si vous l'avez bien compris, il va falloir qu'on décale un petit peu les choses sur la droite pour qu'on puisse inscrire le titre de notre bouquin sur le dos du livre. Ce qu'on appelle le dos, c'est la face, enfin c'est le côté du livre. Donc là, on va tout décaler, on va décaler un petit peu
sur la droite. Donc vous sélectionnez, dès que vous voyez cette petite flèche, cette croix, vous cliquez et vous faites glisser. Voilà. Ensuite, petite astuce, une autre petite astuce, si vous ne connaissez pas, là il y a plusieurs éléments. Comme vous allez le voir, c'est des éléments qui sont, voilà, tout seuls. Si je voulais le bouger, je pourrais le bouger. Voilà. Moi, ce que je veux pas perdre de temps. Donc, je vais tout sélectionner. Vous appuyez sur votre souris, sur le bouton. Vous maintenez appuyé et vous ouvrez jusqu'à aller jusqu'en bas. Je crois qu'il y en a encore deux. Vous les encadrez bien. Vous lâchez. Et là, vous allez faire grouper. Ce qui veut dire que maintenant, dès que je vais vouloir déplacer quelque chose, tout va venir avec. C'est un peu comme dans Builderall quand on veut faire des sites, hein. C'est exactement le même principe. Là, c'est pareil, on a un titre. On va refaire la même manipulation. Cliquez, maintenez cliquez. Et vous ouvrez pour tout sélectionner. OK? On lâche, on fait grouper. Ensuite, on repasse la souris sur le cadre. Et dès qu'on voit la croix, on déplace. Donc c'est magique, hein. Et ensuite, si vous, par exemple, là c'est juste un exemple très rapide, mais si vous vouliez changer les mots, vous pourriez. Vous cliquez 2 fois dessus, hop, même une fois, et puis voilà. Voilà, vous voyez, on peut tout changer. Donc là, le but, c'est d'écrire le titre sur le côté, pour qu'on puisse le voir en 3D. Donc là, je vais pas m'embêter, vous voyez. Moi, je fais au plus simple, hein. Hop, je sélectionne mon titre, je fais un clic droit, je fais copier. Je vais aller dans l'onglet. Sur le côté, vous avez marqué texte. Donc, vous cliquez sur texte. Ajouter une fenêtre de texte. Je clique. J'ai un petit espace là qui vient de s'afficher. Je fais coller ce que j'ai copié tout à l'heure. Hop. Là, il est en noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. Donc, soit CTRL A, soit avec la souris, vous surlignez. Et on va l'agrandir. Donc, on va déjà le mettre en 28. Et on va lui donner la couleur d'origine qui est ici. Là, dans le A, vous avez les couleurs. Et donc, c'est toutes les couleurs qui sont utilisées dans ce modèle-là. Donc là, on reprend la même couleur que le titre. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On va peut-être après agrandir. Donc là, on resélectionne. On attend de voir notre petite croix. On se décale un peu parce que pour voir un petit peu le travail qu'on est en train de faire. Et ensuite, vous voyez cette petite roue là. Vous avez un bouton blanc avec des flèches qui tournent. Et bien là, vous allez cliquer dessus. Vous maintenez appuyé et vous faites un mouvement avec votre souris et ça va le faire pivoter. Donc là, vous avez l'angle. Nous, il nous faut du 90, donc on y va doucement, hein. Prenez votre temps. Hop, hop. Allez. Il faut tâtonner de toute façon. On n'y arrive pas toujours à faire les choses du premier coup, hein. Ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est un coup de chance. Mais même en graphisme, on est obligé de refaire des choses. Des fois, on tâtonne, hein. Pas croire que tout est toujours très très simple, hein. Voilà, donc là, on va le mettre à peu près ici. On va essayer de changer, peut-être le mettre un peu plus gros pour qu'on le voit bien. Donc là, j'ai mis du 36. On va essayer de monter. Là, j'ai vraiment un petit ordinateur. Alors, je suis désolée, j'ai pris mon portable. Il est pas très grand. Hop. Là, je redimensionne un petit peu et je vais essayer de le mettre en aligné de l'autre côté pour voilà, que je vois le début. Parce que du coup, on est un petit peu à l'envers. Donc, c'est vrai que c'est pas bon. Là, on fignole. Mais le principe, il est là. Après, ce sera à vous de faire comme vous en avez envie.
pour que ce soit joli. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer la technique. Parce que là, la technique, elle est vraiment simple. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Puis on va mettre hop, on va mettre après le nom. Là, c'est pour agrandir, voilà, allonger. Et puis on va le mettre le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est pareil, il est là. On sélectionne, on clique juste dans le texte qu'on veut sélectionner. On maintient appuyé. Donc là, je fais avec le touchpad. Donc faites pareil avec la souris. Moi, j'appuie sur le bouton. Je sélectionne mon texte. Je fais un clic droit. Copier. Je vais retourner sur ajouter une fenêtre. Hop, mon petit texte est en bas. Je fais soit clic droit coller, soit CTRL V. Voilà, il est là. Bon, il est tout noir, donc c'est vrai qu'il passe un peu inaperçu, mais on le resélectionne. On lui donne de la couleur blanche, puisqu'il était en blanc de ce côté-là. Et on va l'augmenter. Hop, on va le mettre en 32. Hop, voilà. Là, si vous voulez, on lui fait faire un petit tour. Hop, on le met à 90. Et on va le déplacer pour le mettre sur le bord. Voilà. Là, je pense qu'on a terminé. Voilà. C'est juste pour vous montrer vraiment hein, la technique. Hein. Après, vous pouvez changer les titres, les couleurs. On peut même changer les couleurs de, de lunettes. Hein. Là, si j'ai envie que ce soit bleu, je clique sur ce petit carré et je change la couleur. Je peux la mettre en noir. Bah non, je mets en rose. Voilà. Hop. Ou comme ça. Oh, vous changez, vous faites ce que vous voulez. C'est l'avantage de ce logiciel. Il est vraiment hyper simple. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va dire qu'on est content de notre couverture, c'est exactement ce qu'on voulait, et on va le télécharger. Donc la petite flèche qui va vers le bas, on clique dessus, on le charge, mais pas en PNG, en JPEG. On fait télécharger. Alors par contre, là, on va peut-être changer le nom pour que je le retrouve, parce que sinon je vais être un peu perdue. On va mettre test. Test cover 3D. Voilà, je refais ça comme ça. Hop. Parce que sinon ça va pas me le prendre. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc là, hop, on refait. Pas PNG, JPEG. Télécharger. Voilà. Là, nous allons retourner donc dans Bulle de rôle. Dans notre studio graphique, normalement vous l'avez encore ouvert puisque je ne l'ai pas fermé tout à l'heure, j'ai pas dit qu'il fallait le fermer. Maintenant si vous l'aviez fermé, il faut retourner dans votre onglet studio graphique, maquette et choisir l'ebook cover 9. Donc vous allez atterrir ici. Ici vous faites télécharger une image. Vous allez aller dans l'endroit où vous avez fait votre image. Moi, il faut que je le trouve. Il est où mon test? Test cover 3D. Il est ici. Je clique 2 fois. Voilà. J'atterris ici. Donc, je suis bien aux bonnes dimensions. Puisque là, vous le voyez peut-être pas. Mais il y a une petite ligne rouge qui définit en fait la taille, la dimension idéale. Donc, on est pile dedans. On met terminé. Allez, tu veux? Voilà, terminé. On remonte. On clique sur voir le résultat. Et là, vous allez avoir votre résultat, celui que vous attendiez. Et voilà. Et voilà notre résultat. Il est exactement comme on le souhaitait.
Donc voilà, la vidéo est terminée à présent. J'espère que le tutoriel n'a pas été trop rapide. J'ai vraiment essayé de vous expliquer pas à pas. En tout cas, il y a des petites astuces que je viens de vous montrer. Le fait de venir directement sur le studio graphique et de noter vos dimensions et d'aller dans Canva chercher une couverture Kindle pour vous aider. Et puis bon, après vous pouvez faire vos montages vous-même, hein, mais là c'est vraiment la comme il faut le faire. Voilà, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Bon, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. J'espère vraiment, en tout cas, qu'elle vous aura aidé. Et puis moi, je vous laisse sur ce résultat-là. Maintenant, si vous vouliez le télécharger, vous n'avez plus qu'à choisir la dimension dans laquelle vous voulez le télécharger. Moi, en général, je télécharge soit en 1920, soit en 1280 sur 720. Vous appuyez sur télécharger et ça se fait automatiquement. Voilà, je vous laisse essayer de votre côté et je vous remercie de votre attention. À bientôt.